La OCI a salué l'annonce de Donald Trump concernant un cessez-le-feu au Liban, soulignant l'importance du respect de l'accord et réaffirmant son soutien à l'unité et à la souveraineté du Liban. À l'occasion de la journée des prisonniers palestiniens, le secrétariat général de l'OCI a exprimé sa profonde inquiétude face à la détérioration des conditions de plus de 9500 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, dont des femmes et des enfants. L'OCI a affirmé que les graves violations commises à l'encontre des prisonniers constituent une violation flagrante du droit international, appelant la communauté internationale à agir de toute urgence pour protéger leurs droits et demander des comptes à l'occupant. Le directeur exécutif de l'OCI, Commission permanente indépendante des droits de l'homme, Hadi bin Ali Al-Yami, a rencontré la présidente de la Commission saoudienne des droits de l'homme, Hala bint Maziad Al-Tuwaijri, à Riyad, où il a salué le soutien du royaume et lui a remis un objet commémoratif. Qatar News Agency a conclu sa formation intitulée « Tournage et montage vidéo » dans le cadre de son plan 2026, avec la participation de professionnels des médias. La formation a porté sur le développement des compétences en production visuelle, en tournage et en montage, et s'est achevée par la remise de certificats. Le ministère saoudien des médias a lancé le programme « Stage de médias digital » en coopération avec l'université Digital saoudienne et l'autorité de régulation des médias, visant à qualifier les cadres nationaux dans le domaine des médias numériques et de la création de contenu. Les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 20 avril 2026. La Direction générale saoudienne des passeports a annoncé sa pleine préparation pour accueillir les pèlerins de la saison du Hajj d'April 447H à travers tous les points d'entrée internationaux, soulignant la mobilisation de ses capacités techniques et humaines afin de faciliter les procédures d'entrée et permettre aux pèlerins d'accomplir leur rite avec aisance et sérénité. La Foire internationale du livre de Tunis débutera le 23 avril avec la participation de 394 maisons d'édition provenant de 37 pays, présentant plus de 148 000 titres. L'Indonésie sera l'invité d'honneur de cette édition. Le monde célèbre la journée du patrimoine mondial le 18 avril sous le thème de la protection du patrimoine vivant. En période de conflits et de catastrophes, les experts soulignant l'importance de la documentation précoce et de la coopération entre les gouvernements et les communautés pour sa préservation. L'Académie saoudienne des médias a conclu le programme Concept de sécurité nationale et pouvoir de l'information en coopération avec l'Université de la Défense nationale à Riyad, avec la participation de plus de 25 stagiaires dans le cadre des efforts visant à former des professionnels des médias spécialisés soutenant la vision 2030. La ville de Tétouan a lancé les activités de Tétouan, capitale méditerranéenne de la culture et du dialogue 2026, avec la participation de personnalités politiques et culturelles. Les activités se poursuivront pendant 3 jours, visant à renforcer le dialogue culturel dans la région méditerranéenne. Le ministère saoudien des Affaires islamiques organise un concours du Saint-Coran au Kosovo du 17 au 19 avril, avec la participation de 100 candidats et candidates dans le cadre des efforts de l'Arabie saoudite pour servir et promouvoir le Saint-Coran à l'échelle mondiale.